Nous avons tous besoin d'être délivrés par le Dieu de Jésus-Christ. Tous. Nous avons tous besoin d'être délivrés par le Dieu de Jésus-Christ. Ça peut vous paraître une affirmation choquante. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous recevez cette affirmation. Peut-être que vous vous dites, c'est vraiment ce que j'ai compris, à quoi j'adhère, après quoi je cours et à quoi je m'accroche depuis des années maintenant. Mais peut-être que vous vous dites aussi, je ne vois pas en quoi et pourquoi j'aurais besoin d'être libéré. Peut-être que vous vous dites aussi, ça va, moi merci, je peux m'en sortir tout seul, je n'ai pas besoin d'être libéré ou d'un libérateur. Et puis vous pouvez vous dire, moi j'ai déjà ma pratique religieuse par ailleurs, elle marche aussi très bien, ça me rassure, ça me suffit. Merci Étienne. Mais j'insiste, nous avons tous besoin d'être délivrés par le Dieu de Jésus-Christ. Parce que cette affirmation est centrale. Si l'on veut comprendre le cœur de la foi chrétienne, pourquoi des gens s'y attachent de tout leur cœur à travers des décennies et des siècles? Pourquoi chacun devrait s'y attacher, même si on n'est pas encore chrétien? Et la naissance de ce bébé Jean, dont tu nous as lu le récit, Jean-Baptiste, c'est lui qui vient de naître là sous nos yeux, lui que Dieu a envoyé pour préparer la venue de Jésus, le Fils de Dieu. Eh bien, cette naissance éclaire déjà bien les choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je le lis, je ne l'ai pas fait figurer là, mais tout le monde se pose la question, quel sera donc ce petit enfant, au verset 66, et puis au verset 67, dans l'introduction de ce chant de Noël, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes, en d'autres mots. Zacharie, par ce chant, les Écritures en main, l'Ancien Testament, proclame ce que Dieu prépare par la naissance miraculeuse de ce bébé Jean. Il explique, il répond à la question des gens, quel sera donc ce petit enfant? Lui, le précurseur de Jésus. De manière à ce que, quand on comprend qui est le précurseur et ce qu'il fait, on comprend très bien qu'est-ce que Dieu fait lui-même à travers son propre Fils. C'est la délivrance dont nous avions besoin. Et comment est-ce que Zacharie nous conduit à cette conviction? Grâce à deux prénoms. Vous avez remarqué l'insistance de l'ange, tu l'appelleras du nom de Jean. Élisabeth, qui veut dire Dieu est promesse, ou alors Dieu est serment. C'est-à-dire que la nature même de Dieu, c'est de tenir promesse. Qui dit, non, il s'appellera Jean. Puis tout le monde qui dit, mais attends, il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle Jean. Hein. Ils vont voir le père qui n'a pas encore reçu sa voix, et lui, il écrit, son nom est Jean. Il y a des significations. Alors, je ne sais pas si vous donnez à vos enfants des noms qui ont des significations particulières. Certaines familles le font, d'autres ne le font pas. Mais là, dans le peuple d'Israël du 1er siècle, je peux vous garantir que c'était le cas. Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Et toute la première partie de son cantique le montre. Et Jean, son fils, ça veut dire l'Éternel fait grâce. Et tout dans la deuxième partie de ce passage le montre. En d'autres termes, Élisabeth, Dieu tient promesse. Zacharie se souvient de la bonne délivrance. Jean, l'Éternel fait grâce. Et il nous offre cette délivrance. Quand bien même, on va le voir, nous ne la cherchions pas. Commençons par les versets 68 à 75. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont frappé dans cette partie-là. Mais voilà comment on pourrait résumer ces quelques versets. Cette délivrance dont nous avions besoin, cette délivrance survient parce que Dieu lui-même se souvient de sa promesse, dans le but que son peuple vive avec lui pour le servir. Cette délivrance intervient parce que Dieu lui-même se souvient de ses promesses. Et nous, on est oublieux. Mais lui, il n'est pas oublieux. Merci pour l'introduction, Brian. Nous expliquer ce que ça veut dire que Dieu oublie. Ça ne veut pas dire qu'il a oublié des trucs. Ça veut dire que c'est comme ça que nous pouvons le percevoir, nous, quand on nous attendons. Mais quand, dans la Bible, question, l'Éternel se souvint, c'est que l'Éternel reprend sa promesse ancienne qui a laissé passer le temps et intervient pour l'accomplir. C'est ça que ça veut dire, l'Éternel se souvient. Et c'est en substance ce que Zacharie chante ici, proclame, prophétise.
Alors, pour comprendre ça, il y a peut-être des mots particuliers dans ce cantique. Hein. Il y a une question du Dieu d'Israël, une question de racheter, de visiter, de délivrance, des ennemis. Bon, David. Peut-être que c'est des mots qui peuvent paraître obscurs. De la même manière d'ailleurs que quelqu'un qui écouterait notre chant de délivrance, la Marseillaise, pourrait ne pas comprendre. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Les gens ne comprennent pas en fait qu'on chante ça devant un match de foot, tout ça. Et en fait, quand tu ne comprends pas l'histoire d'Israël, de la France, pardon, quand tu ne comprends pas certains éléments qui ont façonné cette histoire-là, tu ne peux pas bien comprendre ce chant de délivrance. Allons, enfants de la patrie, c'est la jeune République française qui court le danger d'être de nouveau vaincue par la tyrannie des rois d'Europe. Et on dit, le jour de gloire est arrivé, on espère qu'on va gagner contre les rois qui veulent remettre la monarchie en France. Contre nous de la tyrannie, de la royauté dont nous sortons, on a d'ailleurs coupé la tête de notre roi, ça on peut en discuter à un autre moment. Mais on ne voudrait pas que la tyrannie européenne revienne prendre pouvoir en France. L'étendard sanglant est levé, le sang qu'on est prêt à verser nous-mêmes pour gagner, et puis l'étendard sanglant parce que on veut que, comme le dit la dernière phrase, qu'un sang impur abreuve nos sillons, celui des ennemis de la République, de la démocratie et du peuple. Voilà, on ne comprend pas bien, je ne sais pas si ça nous rassure beaucoup, mais en tout cas on ne comprend pas bien la Marseillaise, notre chant de délivrance, si on ne comprend pas les allusions historiques. Et là, c'est exactement la même chose pour Zacharie. Regardez la partie que j'ai mis un peu en fluo là. Pour comprendre Zacharie, on doit comprendre ces éléments clés, mais de l'histoire d'Israël cette fois, pas de la France. D'abord, ces versets que j'ai mis en fluo, là, des versets 68 à 71, nous disent que la délivrance arrive à la manière de l'Exode, à la manière de la grande libération historique. Regardez comment c'est saturé de la notion. Béni soit le Dieu d'Israël, le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, c'est-à-dire que Dieu intervient en la faveur de son peuple, et racheter son peuple. C'est un terme technique pour dire il va faire comme lorsqu'il a délivré son peuple d'Égypte. Le rachat, le rédempteur, la délivrance d'Égypte, c'est cette idée-là, la délivrance de l'esclavage, c'est cette idée-là. Il nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, le roi David, par qui Dieu avait promis que cette grande délivrance allait arriver. Son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles, on a pris un exemple dans Ésaïe, on va revenir dans Ésaïe juste dans un instant, les anciens prophètes. La délivrance de nos ennemis est de la main de tous ceux qui nous haïssent, ce petit peuple sur une bande de terre, souvent malmené, souvent moqué, souvent maltraité, déporté en Babylone et revenu, plus de rois, beaucoup d'ennemis qui se moquent. Et là, tout d'un coup, une libération. La délivrance arrive. Ça, c'est l'idée principale de ces quelques versets. À la manière de l'Exode, et j'y reviendrai. L'Exode, c'est cette libération d'Égypte. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que, et c'est ce que Zacharie dit dans la suite, parce que Dieu se souvient de sa promesse. Et c'est pour ça, je pense qu'on peut dire que toute cette partie, c'est l'Éternel se souvient. Regardez, à partir du verset 72. Ainsi, en faisant cela, en offrant cette libération, Dieu fait miséricorde à nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père, Abraham, l'ancien père, à qui Dieu avait dit « Je te bénirai, tu seras mon peuple, et par toi le monde entier sera béni. Le monde entier sera libéré par ta libération, celle de ton peuple. » Dieu se souvient de sa sainte alliance. Et c'est la raison pour laquelle la délivrance arrive. Parce que Dieu se souvient et intervient. Dans quel but ? Eh bien, Zacharie le dit dans la suite. Ainsi, en faisant tout cela, parce qu'il s'est souvenu, ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré de la main de nos ennemis, du pouvoir de pouvoir sans crainte, lui rendre un culte dans la sainteté et la justice, en sa présence, tout au long de nos jours. Et là aussi, on a un souvenir de la libération d'Égypte. Déjà à l'époque
de la libération du peuple d'Égypte. Si vous avez vu le roi d'Égypte, ça donne une idée de à quoi ça ressemblait. La situation ici, c'était que Moïse demandait à Pharaon, de la part de Dieu, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve au désert. C'est une vérité fondamentale de la Bible. Nous ne sommes pas libérés par Dieu pour vivre notre petite vie égocentrée, pour vivre en guerre avec les autres, pour vivre sans lui après avoir été libérés. Nous avons été libérés pour le servir. C'est la vocation de tous les hommes. Et tous les hommes qui ne vivent pas cette volonté de servir Dieu passent à côté de leur vocation. C'est la raison pour laquelle Dieu délivre son peuple, parce qu'il se souvient de son ancienne alliance, dans le but que de nouveau des hommes et des femmes puissent le servir. Comment, vous avez vu? Non pas dans la révolte, non pas dans l'impureté, mais dans la sainteté et la justice. Voilà ce que Dieu fait et voilà ce que Zacharie proclame. Et cette allusion à l'ancien Exode, c'est pas une surprise ici. Vous savez, l'Exode, la libération, la sortie, Exode, c'est ça, c'est la sortie du pays de l'esclavage pour rentrer dans la terre que Dieu donne. C'était une délivrance tellement célèbre dans l'histoire d'Israël qu'elle était devenue un peu archétypale, un peu l'image de « on doit être délivré ». Et tout au long de l'histoire d'Israël, il est question de l'annonce d'un nouvel exode, d'une nouvelle libération, d'une nouvelle délivrance. Cette délivrance qui est répétée, ce nouvel exode qui est annoncé, c'est comme si Dieu répétait au peuple qui oubliait encore et encore, vous avez besoin d'être délivré, vous avez besoin d'être délivré, vous avez besoin d'être délivré. Et la délivrance arrive, le nouvel exode arrive. Voilà un des exemples. Il y en a plein, mais dans Ésaïe, il y en a plein d'ailleurs, Brian. Ça c'est saturé de l'exode et de l'annonce d'une nouvelle délivrance. Voici un exemple dans le chapitre 43. Dieu dit, je fais une chose nouvelle. Et maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Rappelez-vous vos souvenirs. Je mettrai un chemin dans le désert. C'est une allusion à quoi? Au trajet entre l'ancienne Égypte et l'ancienne terre promise. Mais ça, c'est nouveau. Et des fleuves sortiront de la terre aride. Dans quel but? Dans le but que le peuple que je me suis formé publie mes louanges. Voilà ce que Dieu avait en tête et voilà ce que Zacharie célèbre avec joie. Il faut s'imaginer le vieux monsieur, jeune papa, qui célèbre le Dieu libérateur devant son peuple, qui est très attentif, parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Le message pour les premiers auditeurs de Zacharie était limpide, en disant « Les anciennes promesses de délivrance et d'un nouvel exode arrivent maintenant. » Et ce miracle du petit bébé qui arrive et de ce vieux monsieur qui retrouve sa voix le manifeste. À ce stade-là, on devrait juste se poser cette question concernant la délivrance. Est-ce que nous sommes meilleurs que le peuple d'Israël au point de ne pas avoir besoin d'être libérés? Personnellement, je ne pense pas. Et personnellement, je le répète, comme je l'ai dit au début, nous avons besoin d'être délivrés. Il y a dans ce monde bien d'autres ennemis, bien d'autres esclavages. Et nos esclavages, comme on l'a vu vraiment d'une manière limpide avec toi, Brian, au moment de la demande de pardon des péchés, nos esclavages et nos ennemis ne sont pas toujours extérieurs. On voudrait bien que ce soit toujours aux autres la faute. Non, nos ennemis sont aussi intérieurs. Nos esclavages sont intérieurs. Il y a quelque chose qui se passe de pas net là-dedans. Et le prophète Ésaïe pose beaucoup la question. C'est un long prophète, vous pouvez le prendre. Si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à me le dire. Je suis content de vous en offrir une. Je ne voudrais pas que vous repartiez à la maison sans Bible. Mais dans le prophète Ésaïe, il y a beaucoup ce travail sur quel est le problème de fond? Pourquoi rien ne change en Israël? Pourquoi aucune leçon n'est apprise? Et on a la réponse dans ce chapitre, entre autres. Dieu qui dit par Ésaïe au peuple,
ce n'est pas moi que tu as invoqué. Donc je t'ai délivré, je t'ai libéré, je t'ai protégé, je t'ai donné une terre, mais ce n'est pas moi que tu as invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi. Tu m'as oublié, ô Jacob. Tu m'as astreint à la servitude par tes péchés. Tu m'as envoyé en Égypte en esclavage par tes péchés. Tu m'as lassé par tes fautes. Vous voyez cette parole terrible de Dieu alors qu'il annonce une nouvelle libération. Il y a quelque chose de vieux qui se passe dans le cœur du peuple qui est indécrottable. Impossible à effacer. Au point que le peuple chéri de Dieu dise « Ouais, ben Dieu, en fait, non. Tu t'es lassé de moi. Et tu m'as lassé par tes fautes. » Je trouve ce passage horrible. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de vouloir sauver quelqu'un qui ne sait pas qu'il est esclave. Il n'y a rien de pire de vouloir sauver quelqu'un qui pense qu'il peut s'en tirer tout seul ou qui refuse d'être secouru. Que toi, tu verrais le danger, que la personne ne le voit pas, qu'il faut à tout prix la secourir, cette personne, mais qu'elle refuse obstinément le secours. Tu t'es lassé de moi et moi, je voulais te secourir. Tu m'as oublié, alors que moi, je me souvenais de toi. Terrible pour le cœur de Dieu. Terrible aussi pour le peuple qui ne cherche pas sa délivrance. Et la question qu'on doit se poser ici, c'est est-ce qu'on sait toujours ce dont nous avons vraiment besoin? Ce qui est pour notre bien? Eh bien, les amis, je pense que c'est pas sûr. Je pense qu'on cherche pas, on ne sait pas toujours ce dont on a vraiment besoin. Parce que là, on parle de la délivrance dont nous avions besoin. Je ne suis pas sûr qu'on cherche toujours la délivrance dont nous avions besoin. Et quand bien même on est conscient d'un besoin, si on est conscient qu'on devrait être libéré de quelque chose, est-ce qu'on choisit toujours ce qui est le mieux pour nous? Eh bien, je pense que non. Je pense que même si on sait qu'on a besoin d'être délivré d'un aspect de la vie, et peut-être que vous avez votre propre liste, on sait très bien que ça ne suffit pas de le savoir pour en être délivré. Nous avons besoin d'une délivrance express du Dieu Sauveur. J'aimerais prendre l'exemple pour illustrer ça de ce cachot. C'est le cachot du duc Renaud III dans l'actuelle Belgique. À l'époque, ce n'était pas la Belgique. Mais il s'était révolté contre son frère, le roi local, et son frère l'avait capturé pour finir. Et au lieu de le tuer, au lieu de l'emprisonner dans une prison traditionnelle, au pain et à l'eau fraîche, il l'a enfermé dans une cellule, mais il a construit la cellule autour de lui. Parce que ce Renaud le III, le duc Renaud le III, était très gros. Et il a construit une cellule autour, sans aucune porte, mais juste avec une ouverture, comme vous voyez, plus étroite que les portes habituelles. Et jour après jour après jour, il avait dit à ses soldats, vous lui donnerez un festin tous les jours. Et lui, il savait très bien que pour sortir libre, il lui suffisait de passer à la diète. Mais comme, tout en sachant qu'il pouvait être libéré d'une manière assez facile en fait, il était esclave de la bonne chair, il n'est jamais ressorti de lui-même de cette prison-là. Son frère est mort, il a été libéré par les successeurs, et il est mort quelques mois après de problèmes nutritifs. Est-ce que tout en sachant comment être libre, est-ce qu'on a les moyens de s'en sortir? Est-ce que quand on est prisonnier de quelque chose, on a les moyens de vouloir vraiment s'en sortir, être délivré? C'est pas sûr. Moi, je vois des domaines dans ma vie où bien que je vois le problème, je vois aussi mon impuissance. Nous avons besoin d'être libérés par un Dieu sauveur puissant. Et si on fait la liste, les amis,
Là, il est question dans le cantique de Zacharie d'une grande délivrance pour le peuple, à la manière de la mer Rouge qui se sépare. Mais réfléchissons à notre vie quotidienne. Qu'est-ce que nous maîtrisons? Et de quoi sommes-nous vraiment les maîtres libres? De pas grand-chose en fait. Nos émotions, est-ce qu'on les contrôle tout le temps? Nos passions? Notre égocentrisme? Nos relations? Les circonstances de notre vie? Nos embauches et nos licenciements? Le mal, la souffrance qui nous traverse? La vie, la mort? On ne maîtrise pas grand-chose. Et au milieu de tout ça, il y a le mal qui nous gangrène et qui fait que toutes ces situations-là, nous ne savons pas toujours bien comment les gérer. Moi, je ne sais pas toujours comment bien gérer les choses. La caractéristique du peuple d'Israël, à qui Zacharie chante son cantique, notre caractéristique, c'est l'oubli. Nous oublions Dieu, nous oublions sa bonté, nous oublions ce qu'il fait pour nous, nous oublions qu'il est notre sauveur, le seul. Nous oublions le caractère vital de notre relation avec lui, du fait que s'il retire sa main, on meurt. On oublie ça. Nous oublions le fait que sans lui, nous sommes esclaves. Nous oublions le fait que s'il nous a libérés, c'est pour le servir. Ça m'arrive si souvent de me servir moi-même et de me livrer à ma propre vie après avoir chanté les louanges de Dieu dimanche. Comme dit Zacharie, il nous a libérés pour le servir dans la sainteté et la justice. Et ce qui me bouleverse profondément, et j'imagine qu'à la lecture de Chantal, vous avez vous-même été frappé par cela, c'est que Dieu décide quand même de se souvenir de nous. Dieu, malgré le peuple qu'il a lassé et qui s'est lassé de lui, décide quand même de se souvenir de son alliance, de sa promesse de grande libération. Pourquoi Dieu fait ça? Il n'est pas obligé de faire ça devant notre ingratitude et notre oubli. Eh bien, la réponse, on l'a dans la suite du texte. Dieu n'est pas juste Zacharie, l'Éternel se souvint. Dieu est aussi Jean, l'Éternel fait grâce. Et c'est ce qui rejaillit de cette dernière partie du texte. L'Éternel nous fait grâce. Voilà comment on pourrait résumer cette deuxième partie du cantique. La délivrance dont nous avions vraiment besoin, c'est celle du péché, de notre révolte contre Dieu. Et c'est par grâce que Dieu accomplit cette délivrance. Pas par notre mérite, mais dans la personne de Jésus, pour nous inviter à une vie nouvelle avec lui. Voilà ce que Dieu fait par grâce, par cadeau gratuit. 8 siècles avant Jésus-Christ, un peu plus, 850 ans. Voilà ce que Dieu annonce, encore par le prophète Ésaïe, et encore dans le même chapitre. On aurait pu s'imaginer que quand Dieu dit à la fin de ce chapitre « Je me suis lassé de toi, tu m'as lassé et tu t'es lassé de moi », c'était fini le chapitre. Pas du tout. Voilà ce que Dieu dit dans le verset suivant. « Tu m'as astreint à la servitude par tes péchés, tu m'as lassé par tes fautes, mais c'est moi qui efface tes crimes, pour l'amour de moi, c'est-à-dire parce que je suis fidèle à qui je suis. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Voilà le Dieu plein de grâce, d'amour. Il se souvient de nous, mais lorsqu'on se tourne vers lui, il décide de ne plus se souvenir de nos péchés. On l'a prié avant, pardonne-nous, marchons en nouveauté de vie, c'est ce qu'on a prié avant, ensemble avec Brian. Il décide en Jésus-Christ de mettre en oubli nos péchés. C'est waouh! C'est tellement bluffant. C'est le Dieu de la grâce. Et je pense que cet aspect-là, Zacharie fait directement écho, dans son chant. D'abord, regardez les versets 76 à 77. Il se tourne vers le bébé, vous imaginez ça.
Et il dit, et toi, petit enfant, donc Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Après lui, c'est Dieu qui va venir dans le monde, pour donner à son peuple la connaissance du salut. Comment? Par le pardon de ses péchés. Israël, Étienne, Église Saint-Lazare, Paris, le monde, le besoin de délivrance radical, le plus important, au-delà de toutes les délivrances dont on a besoin, c'est celui du péché, de notre ADN de révolte contre Dieu, de nos velléités d'indépendance. Et que quand bien même on a été libéré du péché par Jésus-Christ, on veut quand même encore de temps en temps quand même nous servir nous-mêmes. Tu donneras à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et Zacharie ne s'arrête pas là. Il continue en disant, en vertu de quoi? Eh bien, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle, par cette miséricorde, que le soleil levant nous visitera d'en haut. Comment est-ce que Dieu va faire pour nous délivrer du mal intérieur? Par le pardon des péchés. En vertu de quoi? De mes mérites? Parce que Dieu a dit, Étienne, j'ai vraiment de la chance de l'avoir dans mon équipe. Jamais de la vie. Mais par miséricorde, grâce à l'ardente miséricorde de Dieu. Ce que Zacharie chante ici, et ce qui fait sa joie, il est plein d'allégresse là, c'est que c'est par grâce que Dieu accomplit cette délivrance dans la personne du Christ, pas par nos mérites. Et alors vous voyez, il n'est pas question de Jésus là, mais vous voyez comment il est présenté? J'adore cette phrase. J'adore Jésus. Et cette phrase qui parle de Jésus. C'est lui que le soleil levant. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut. Le soleil levant qui nous visite. À votre avis, comment on s'y prépare? C'est extraordinaire. C'est par Jésus, celui qui nous visite d'en haut de la part du Dieu saint, que nous vient la délivrance de notre ennemi intérieur. Et Zacharie ne s'arrête pas là, il conclut en disant « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Une vie nouvelle, arrachée à nos obscurités. Pensons à Narnia, au pays de l'hiver, d'un hiver sans fin, où enfin la neige fond, enfin la glace tombe, enfin la méchante reine, qui est l'ennemi de cette histoire, disparaît. Enfin le printemps arrive, enfin la chaleur revient, enfin l'obscurité disparaît. C'est des belles images. D'ailleurs, C.S. Lewis, qui a écrit le livre, parle de cette libération-là, dans ces termes-là. Et ici, Zacharie nous dit « Il viendra pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Pas juste la paix intérieure égocentrée, mais la paix avec Dieu, le pardon de Dieu, la paix avec les autres, tous les autres. Et c'est ce que Dieu fait par l'œuvre de Jésus. C'est la raison pour laquelle, et vous avez vu, ça ne vous aura pas échappé que j'avais une petite image là. Moi, je viens de cette région-là, et ça, c'est le rétable d'Issenheim. Je suis né tout juste à côté. Et c'est un tableau qui est connu parce que, à cause notamment de la position de Jean-Baptiste. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on ne voit pas beaucoup. Mais si, on voit quand même l'essentiel. On voit sa main. Et c'est ce que je voulais vous montrer, en fait, donc ça tombe bien. Vous voyez ce que fait sa main? Il montre Jésus à la croix, le Fils de Dieu, le soleil levant qui nous a visités dans le but de mourir pour nous, pour qu'on puisse être pardonnés. Et ça, c'est le boulot de Jean. C'est la raison pour laquelle, dans ce passage, il est question de Jean. Quel est le nom de cet enfant? Que signifie sa naissance? Le papa Zacharie qui chante, mais il y a juste un verset qui parle de lui. Pourquoi? Mais parce que tout son boulot, ça va être de tourner les yeux, alors c'est dans ce sens-là, pour montrer Jésus à la croix. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans un autre évangile, l'évangile selon Jean.
Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et déjà dans le cantique de son papa, on le voit bien. Jésus, lorsqu'il, 30 ans plus tard, commencera son ministère, fera écho à tout ce que Zacharie chante, en accord parfait avec tout ce que Dieu avait promis dans ses promesses de l'Ancien Testament. Dieu fait tout comme il promet. Et c'est la raison pour laquelle, je l'ai déjà lu la semaine dernière, mais je ne m'excuse pas de le relire cette semaine. Voilà ce que Jésus dit, en citant Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire une période de grâce. » Voilà concrètement ce que Jésus est venu apporter. Une année de grâce où Dieu tend la main, où Dieu délivre, pas juste de nos ennemis immédiats, secondaires, mais de notre plus grand ennemi, le péché qui nous détruit. C'est la délivrance dont nous avions besoin. Et alors, demandons-nous, peut-être pourquoi pas à la sortie, autour de cette affirmation-là, demandons-nous autour de nous, dans l'actualité, dans la politique, dans la philosophie, dans les religions, de quelle délivrance entendons-nous parler autour de nous ? De quelle délivrance est-ce qu'on nous parle ? Deuxième chose, posons-nous la question, quelles sont les solutions qui sont proposées pour nous offrir ces délivrances ? Et troisième chose, dans quelle mesure est-ce que ces solutions sont vraiment puissantes pour vraiment changer les choses ? De quelle délivrance on entend parler? Quelles solutions on nous donne? Est-ce que ces solutions changent vraiment les choses? On peut discuter de ça après, dans le hall ou dans la rue, juste à la fin de notre culte ensemble. Ce qui se passe, et je pense que c'est utile qu'on reparte avec cette notion-là, c'est que la délivrance que chante Zacharie à l'approche de la naissance de Jésus le Sauveur, dont nous nous souvenons à Noël, c'est la délivrance dont nous avions vraiment besoin. Nous ne la savions pas, nous ne la voulions pas, nous ne la cherchions pas, nous ne l'attendions pas, nous ne nous en souvenions pas, nous ne la méritions pas. Mais voilà, Dieu est Zacharie, il est fidèle à ses promesses, il se souvient de ses promesses en notre faveur. Deuxièmement, Jean, Dieu est grâce et dans son amour, il nous offre tout cela par grâce. Comment répondre à cela? On l'a déjà dit et on peut le relire ensemble, méditer dessus, voir où on en est dans notre quotidien. Mais Zacharie le dit au cœur de ce passage. Si Dieu nous délivre totalement, c'est dans la même perspective. Il nous accorde, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice, en sa présence, tout au long de nos jours. Le servir lui seul, servir sa gloire, chercher ce qui lui plaît, chercher la justice de Dieu dans ce monde, dans nos vies, chercher ce qui lui plaît, pas notre intérêt, mais son intérêt. Il y a du boulot là. C'est le boulot de tout chrétien, libéré par Dieu, pour vivre à sa gloire et dans sa présence toujours. Je vous invite à prier.